Merci. Madame la maire, mes chers collègues, la vitalité du commerce à Paris, c'est d'abord une densité et une âme à préserver. Le coût des loyers étant souvent un frein à l'installation, je salue d'abord la mise en place des contrats de revitalisation artisanale et commerciale avec la CEMAEST et les pratiques développées avec les bailleurs sociaux pour rendre accessible leur commerce en pied d'immeuble. Ces deux dispositifs complémentaires au plan Vital Quartier vont dans le bon sens. Mais il y a urgence à agir, et notamment je pense à deux quartiers du 18e, Château-Rouge et le quartier Amiro-Simplon, qui attendent depuis longtemps une action soutenue et durable pour du commerce diversifié de qualité, notamment du commerce de bouche, et à vocation culturelle, afin de lutter soit contre la monoactivité ou de lutter contre ce que j'appelle les rideaux fermés. J'en profite d'ailleurs pour demander, devant le représentant du préfet de police, la fermeture administrative de ces commerces, souvent ces faux commerces en revanche, qui nuisent à ces quartiers qui abritent du proxénétisme ou du trafic de drogue. La vitalité, c'est aussi l'accessibilité des commerces. Accessibilité horaire d'abord, pour laquelle l'ouverture des commerces 12 dimanches par an constitue une avancée. Les faits sont là. L'ouverture dominicale est un succès commercial, tiré notamment par les touristes, pour qui c'est une activité. L'attractivité touristique autour du shopping de luxe, des cosmétiques, de la mode ne doit pas être négligée quand on réalise que le shopping représente 30%, par exemple, des dépenses des touristes chinois. Elle profite aux Parisiennes et aux Parisiens, à notre économie, et ça crée de l'emploi. Il faut aller plus loin maintenant en classant l'ensemble du territoire parisien en zone touristique internationale. L'accessibilité commerciale, c'est aussi son organisation dans l'espace, car elle structure la vie de nos quartiers. Nos rues commerçantes sont autant d'espaces de vie, des espaces de rencontre du voisinage. Le lien social s'y développe et se nourrit dans nos quartiers, dans nos villages, autour des marchés, des enseignes, des rues commerçantes. Ainsi, on peut attendre de la revitalisation commerciale aussi une revitalisation du lien social. Nous serons attentifs à cet effet. Ensuite, la vitalité commerciale, c'est aussi le soin apporté à la qualité des commerces. À ce titre, je salue là aussi la création des marchés bio, qui vont dans le bon sens. En revanche, pour les marchés temporaires, je pense que Paris gagnerait à collaborer plus étroitement avec les associations et chambres consulaires pour faire bénéficier à des commerçants et artisans de qualité de l'écrin unique que constituent nos rues parisiennes. J'espère voir aussi, dès la fin de la convention d'occupation avec Loisirs Associés, des artisans d'art, des créateurs de la mode et du design, des inventeurs d'objets connectés prendre la place des vendeurs de coques de smartphones. La ville, avec courage, doit faire le choix du Made in Paris plutôt que du Made in China. C'est cela qui participera concrètement à notre vitalité commerciale et bénéficiera aux Parisiennes et aux Parisiens, à tous les touristes, aux commerçants, aux artisans et aux producteurs. Mais la vitalité doit rimer aussi avec réactivité. Je voudrais parler là quelques instants de la situation économique de nos kiosquiers. Elle est très difficile, et ce malgré les subventions de la mairie. Ils ne demandent pas à vivre sous perfusion, mais à vivre de leur travail. Ils demandent à vivre de leur commerce. Mais à l'heure du selfie, du téléphone portable, de la presse numérique, ils ne vivent plus de la vente des cartes de téléphone, ni des cartes postales, ni de la presse. Face à cette évolution sociétale, la ville doit faire preuve d'une plus grande réactivité et libérer l'économie de nos kiosquiers en augmentant la liste et les volumes des produits hors presse qui peuvent vendre, notamment la billetterie culturelle, la billetterie touristique, titres de transport ou conciergerie de quartier. Nous aimons nos commerçants, nous aimons nos artisans, il faut que nous les soutenions.